sont donc à leur joie et satisfaction dans un monde digital, même si beaucoup d'entre nous ne comprennent pas, au lieu d'apprécier la bienfaisance que ce monde offre à la communication. L'Afrique et les enfants d'Afrique ont leur destin et progrès en main, bien que les nouvelles technologies se perpétuent du jour au lendemain. Cette fois, qu'attendons-nous encore pour une nouvelle Afrique? La technologie est une œuvre humaine, en général, on lui fait confiance. Mais souvent parce qu'on est bien obligé, faute de faire autrement. Le Tchad connaît aujourd'hui une expansion démographique remarquable avec une concentration de la population à N'Djamena. Il va sans dire que le développement se fait avec ces hommes. Cet homme, c'est le président de France Télé Numérique, M. Louis de Broissia. Il a accepté que l'avion l'amène quelque part là, dans ce centre du continent, berceau de l'humanité. L'objet, c'est de répondre à une invitation qui est celle du ministre de l'Information et de la Communication, le porte-parole du gouvernement, qui est chargé par le Premier ministre et le chef de l'État tchadien de l'arrivée du Tchad avant juin 2015, donc c'est rapide maintenant, à la télévision numérique. La télévision numérique est un accord international qui fait qu'il y a la moitié du monde qui est déjà passé à la télévision numérique en abandonnant le vieux système. Et le Tchad, vous avez la chance, vous êtes dans la deuxième moitié, avec l'expérience que la France a eue, que d'autres pays ont eue. Essayez de voir ce qu'il y a de mieux dans les expériences, parce que le Tchad mérite le mieux, pour la télévision comme pour le reste. Le monde avance, l'Afrique aussi doit avancer, car c'est l'évolution, oui c'est l'évolution. Aïe, 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 l'Afrique regarde tout numérique, voyez l'Afrique a gagné, le peuple africain accueille le numérique. Pour cette question, le tout numérique d'ici juin 2015. Alors, qu'est-ce que le numérique? Les progrès technologiques aujourd'hui donc sont basés essentiellement sur une innovation technique, vous le savez, qu'on appelle donc la numérisation, d'où est sorti donc le mot numérique. Dans le mot numérique, vous retrouvez le mot nombre. Cela se dit aussi par opposition à l'analogique d'une représentation de l'information, des données ou d'une grandeur physique par des chiffres. L'effet de la technologie numérique sur l'audiovisuel est si important que beaucoup de pays se sont engagés dans l'exercice d'émigration vers le numérique. N'Djamena, août 2012, nous sommes un mercredi 8. Mais dis donc, c'est comment? On attend quoi? On y va? Il me reste 1 minute, je finis carrément avec l'image. On va peut-être. Bon, fais vite. Ouais. Nous avons réalisé qu'il nous reste 88 128 000 secondes, 24 480 heures, 1020 jours, 34 mois pour un nouveau monde, l'univers numérique. Le monde entier passe au numérique parce que l'analogique est une diffusion morte, dépassée. Il n'y a plus de production analogique. Donc si vous continuez en analogique, vous auriez des téléviseurs qui ne pourraient pas être remplacés, vous auriez des émetteurs qui ne pourraient pas être remplacés, vous auriez un coût d'entretien absolument énorme. Alors, l'avantage du seul mode numérique, c'est d'abord l'abandon d'une technologie qui a rempli 60 ans de bons et loyaux services. La TNT pour moi, c'est pas la télévision numérique terrestre, c'est la télévision numérique pour tous. Pour tous les Tchadiens, pour tous les Européens, pour tous les Asiatiques. En ce moment, aux îles Marquises, dans les Pacifiques,
le numérique est arrivé. Ça change beaucoup de choses. En ce moment, aux Comores, c'est arrivé, aux Antilles, en Guyane, partout où la France compte des citoyens français. Je vous en expliquerai. Mon ami, ta porte là, c'est comment? En haut? Aboubacar, un cinéaste réalisateur, et Jean-Yann Yoman, l'homme de l'audiovisuel, c'est comme le cinéma et l'audiovisuel, les berceaux du tout numérique. Partout, nous constatons en Djamena un grand nombre d'antennes installées situant la place du Tchad dans le projet de migration vers le tout numérique. Le HCC et l'Office tchadien de régulation sont en train de travailler techniquement pour le passage au tout numérique d'ici 2015. Puisque en 2006 et 2007, il y avait une répartition des bandes de fréquences. Et cette répartition ne répond pas, n'est-ce pas, à l'exigence actuelle. Puisque certaines régions se sont retrouvées pas avec des fréquences assignées, et d'autres en ont plus. Donc, selon les recommandations de l'UIT, il est question qu'au moins chaque zone, chaque localité ait au moins 4 couches de fréquences. Donc, notre but fondamental, c'est de faire de sorte qu'au niveau de chaque localité du pays, chaque département, qu'il y ait absolument des fréquences disponibles pour ce passage au tout numérique. Pour le moment, je peux vous dire que le travail est vraiment avancé par rapport même aux autres pays de la sous-région, puisque nous avons ça, un besoin que l'UIT nous a recommandé, nous les avons fait presque à 98%. En 2006, il y avait eu à Genève une assemblée générale qui avait donc décidé de la migration de tous les pays membres donc de l'UIT vers le tout numérique. Le Tchad ne peut donc pas déroger à la règle. C'est pour cela que l'ONRTV aujourd'hui est dans le processus donc de la migration vers le tout numérique. C'est un mouvement mondial. Oui, bon, écoute, je vais pour un tournage là. Ok, merci. Mais avant, je vais aller d'abord prendre un petit pot. Ok. Donc on se verra ce soir. Non, mais c'est vraiment gentil. Allez, Merci et bon tournage. Merci, merci. À tout à l'heure. Merci. Bon, ciao. Bonjour mon frère. Ça va? Ça va? Bien. Et le boulot? Ça va. Vous avez pu faire votre retransmission d'aujourd'hui? Il n'y a pas de problème. Comme d'habitude. Je vais nettoyer les appareils. Merci beaucoup. Merci. Vous savez qu'il ne reste que le segment diffusion qui n'est pas numérique. L'acquisition donc des images et du son à l'office se font donc de manière numérique déjà. Toute la production est donc numérisée. La transmission, quand nous faisons le direct, le signal est numérique. Ça veut dire que les agents sont déjà en train de travailler dans l'environnement numérique. Il ne reste plus qu'au niveau de l'émetteur où il faut numériser pour aller vers le tout numérique.
quand on est en retransmission en direct, il y a deux sortes de liaisons. La première liaison, c'est par le groupe radio local, la Bel Air. Le deuxième, c'est satellitaire. Les signaux qu'on reçoit des deux cas sont en numérique. Ils viennent uniquement en numérique. Maintenant, la transmission en direct, c'est uniquement en numérique. Cependant, quand il faut aller à la régie, ces appareils disposent aussi de sorties en composite. Comme on ne transmet pas encore en numérique, il faut convertir les signaux numériques qu'on reçoit en signal composite pour envoyer vers la régie pour pouvoir être retransmis sur le satellite. Oui, allô? Ça va? Non, il n'y a pas de demande. Oui, c'est bon là, ça revient. C'était coupé, mais c'est revenu là, c'est bon. La barre de couleur. Tu peux envoyer ça? Ok, c'est bon, c'est bon. Tu peux remettre l'image, c'est bon là. Attends, je vais vérifier le son. Hein. Envoie l'image, je vais vérifier le son. Ok, c'est bon là. Ok, reviens à l'âge de l'hôtel. C'est l'occasion d'un programme national. La diffusion analogique coûte très cher, injustement très cher, parce que c'est une diffusion qui est caduque. C'est un vieux truc. Ça use trop d'essence. Beaucoup trop. Ça coûte cher. Ça coûte 10 fois trop cher. La diffusion numérique coûte 10 fois moins cher. L'argent économisé doit être mis, chaque État le fera comme il le voudra, dans la production, parce que la population attend cette production. Ne jetez pas votre vieil appareil de télévision, sauf s'il a plus de 31 ans. S'il a une prise, autrement dit, bravo aux Tchadiens qui ont encore un téléviseur qui aurait 35 ans, ça veut dire qu'il n'a pas de prise Péritel. S'il y a une prise Péritel, vous pouvez mettre un adaptateur, un décodeur. MPEG 2, MPEG 4, MPEG 8, MPEG 12, ça évoluera. Enfin, pour le moment, c'est MPEG 4. Bon. L'Afrique accueille le tout numérique avec une certaine exaltation, même si certains ne saisissent pas la portée et les enjeux que cette nouvelle technologie offre à la communication. Le Tchad n'est pas en retard. En plus ici, les nouvelles vont vite. Partout, à l'exemple de ce salon VIP situé au quartier Chabois, là où ce cinéaste réalisateur s'est distrait, les gens parlent au sujet du tout numérique. Salut mon ami, ça va? Très bien. Serre-moi comme d'habitude. Ok, merci. C'est bien frais, hein? Oui, monsieur. Très bien, merci. Merci. Hier, tu me parlais que tu vas aller acheter un écran, non? Oui. C'est de ça? C'est exactement ce genre d'écran-là que je suis allé acheter. Oui. Ça, c'est pas coûteux, là. Mais non, le coût, c'est pas le coût qu'il faut regarder. C'est le service qui te rend, tu vois. La qualité de l'image est nickel, tu vois. Et puis avec ce genre d'écran, tu peux te débarrasser de décodeurs, de paraboliques, et surtout, si tu raccordes avec le fibre optique, non, tu as tout. L'utilisation ne pose pas problème Non. de la résistance de l'appareil. Non, ça ne pose pas problème. C'est pas tellement compliqué. Ou soit tu peux manipuler avec ta main ou bien avec télécommande. Même il y a des manuels. Effectivement. Et surtout, ce qui m'a amené là-bas, c'est que j'étais de promenade. J'ai vu une affiche par rapport à la conférence débat sur les numériques là, engageant tous les États dans le monde du numérique. Et le Tchad aussi s'est lancé, donc j'ai dit, mais je ne serai pas le dernier. Je suis allé rapidement acheter un écran, placement. Donc vous parlez. Donc ça, tu suis toujours ta pourriture là.
ça va et toi? Va, mais pas très bien parce que tu me manques. Indique-moi un lieu. Dans notre coin habituel. Non, je dois juste t'amener quelque part. Ok, merci. Bisous. De nos jours, l'amitié et l'amour culturel existent déjà dans le quotidien des jeunes. Le cinéma Normandie est l'une des plus anciennes salles de projection de films à N'Djamena aux normes internationales. L'amitié d'Aboubacar et son ami Grace a commencé il n'y a pas si longtemps. D'habitude, leur soirée se termine ici, surtout que le Normandie dispose d'un espace et installations technologiques de haute gamme. Ça va bien. Bien. Ça va? Ça va très bien. Bienvenue. Merci. Merci. Avancez. Très bien. Ils sont tout, hein, je sais pas, du jus, tout ce que tu veux. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien, merci. D'accord. Moi, en tout cas, je veux du popcorn. Tu veux du popcorn? Oui. D'accord. Ça allait au sucré? Sucré. La même chose. Parfait. Mais, moi, je veux la même chose. Ah, c'est déjà prêt. C'est chaud? Oui, c'est chaud. Super. Merci. Non. Ok, merci. Appelez madame. Doucement. Attends, mon homme. Attends. C'est bon, hein? Merci. Allez, tout à l'heure. L'industrie du cinéma est aujourd'hui au seuil du plus grand changement de son histoire, le passage de la bobine au numérique. Avec le numérique, vous voyez un film numérique tel que les réalisateurs voulaient qu'il soit avec une incroyable netteté. Je dirais seulement au public tchadien qui ne connaît pas le cinéma, la salle de cinéma, le film sur un grand écran, hein, de ne pas attendre 2015 pour venir en Normandie. Hein, la technologie du 2K existe déjà ici en place. Vous avez des bons films récents, même des films qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un mois. On les a ici et on voudrait que cette salle se remplisse plus. Pour l'instant, on est au début de la première année et on n'est pas déçu, mais il y a une progression du public et on va tout faire pour que la salle se remplisse et qu'ils viennent voir des films de haute gamme et que l'image soit belle, que le son soit pur. LS, salon d'apparat. Ouvrez avec cette clé, posez le plateau sur la table et refermez un clic. Et rien de plus. Désolé, mademoiselle Tête, j'ai essayé, mais il refuse de vous voir. Mais ne le prenez pas contre vous, surtout. Tout le monde sait que... Pour commencer, comment cela se passe-t-il? D'où proviennent ces images sur cet écran? Comme on le fait dans un ordinateur à un clé USB n'importe comment, le film vient là-dedans. Et ils sont là. Donc il suffit de cliquer dessus et puis pic, le film revient et puis on joue. Et ça, pour pouvoir le faire, c'est simple, ils ont simplifié. C'est comme le simple magnétophone, vous voyez ici, il y a play, il y a stop, eject. C'est simple comme ça se passe comme nos appareils à la maison, nos lecteurs à la maison. Oui. Alors, le cinéma est une invention qui date des fins des années 1890-11. Elle découle de la photographie, qui était l'image fixe, la photo. Et le cinéma a été inventé, disons la caméra a été inventée par les frères Lumière, qui sont des Français. Et ils ont commencé à tourner leur premier film dans les années fin 1800, début 1900. C'est une technologie, ce qu'on appelle mécanique et chimique, hein, en utilisant la pellicule et une caméra pour tracter la pellicule à l'intérieur des bobines. On obtient une image animée.
cinéma est plus vieux que la télévision. Mais le principe du film et du cinéma est resté jusqu'à là, aujourd'hui. On tourne toujours en pellicule avec des caméras de cinéma qui sont différentes des caméras de télévision et qui utilisent d'autres technologies, mais avec le numérique se multipliant et se démultipliant, on est en train d'abandonner le chimique, c'est-à-dire la pellicule, pour passer au numérique, c'est-à-dire l'enregistrement sur des cassettes, le format digital. Et maintenant, de moins en moins, on utilise les cassettes aussi pour rester sur des supports de joystick, de mémoire, USB, etc., des cartes mémoire. Nous avons deux machines de projection là. Ça, c'est le projecteur de 35 mm. Disons, c'est l'ancien projecteur qui utilise les bandes de films de 35 mm comme ça se faisait dans le vieux temps. Vous avez des 35 mm, des films qui passent par ici et qui sont projetés directement à l'écran. C'est avec des bandes de films dans l'ancien temps. Et si je viens ici, ça c'est la nouvelle génération. C'est un projecteur numérique. C'est le dernier cri des appareils et qui fait des merveilles maintenant. Et toutes les salles de cinéma cherchent à s'équiper de cet appareil-là. Il est complètement numérique. Là, on n'utilise plus les films à bande. Et cette machine est capable de piloter tout ce qui se passe. Elle est capable d'éteindre la lumière dans la salle. Elle est capable de fermer les portes. Elle est capable d'ouvrir, d'éteindre les lumières, préparer le film et en même temps préparer le son qui est ici. Donc, ici. On n'a plus le choix aussi. Donc on est obligé de passer au numérique. Il est bénéfique pour le public parce que l'image, il n'y a pas de coupure en numérique. Le film ne se coupe pas. En 35 mm, le film peut se casser, peut brûler, etc. C'était des technologies avec des lampes et une mécanique qui enroule le film dans un couloir et donc projeté par une grosse ampoule et le film peut brûler. Donc au numérique, on ne peut pas faire de la censure. D'ailleurs, c'est très bien parce qu'on est dans une république démocratique. Dans les années 60, 70, 80, il y avait des bureaux de censure du cinéma, des films, un peu partout dans le monde et au Tchad aussi. Maintenant, on ne peut plus censurer un film, en tout cas couper un film, comme vous pourriez le faire à la télévision. Nous, on ne peut pas. Le film, on ne peut pas le monter, le couper. Il est sur un support qui est protégé, crypté avec des procédés particuliers. On ne peut pas toucher notre film. Vous imaginez comment le numérique a changé les méthodes, les codes, a pu rentrer dans les foyers. Au niveau de l'Office tchadien de régulation, je vous assure que le passage au tout numérique arrive même aujourd'hui. Nous sommes déjà bien préparés, surtout pour la répartition des bandes de fréquences. Les téléspectateurs auront tout à gagner. Avec un seul émetteur numérique, on peut envoyer plusieurs programmes. Ça va amener donc l'office à faire beaucoup de productions pour diversifier donc ces émissions. Quand vous captez les émissions de l'ONR TV en numérique, vous avez possibilité donc de voir plusieurs chaînes au lieu d'avoir une seule chaîne aujourd'hui. Puisqu'il y a des espaces qui seront libres, on ne va pas se contenter de notre seule télévision qui existe aujourd'hui. Il y a une grande vision, mais soyez rassurés que le Tchad va être le hub de ce qu'on appelle la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Quand vous allez penser au TIC, vous allez penser au Tchad. Comme le sens de la montre tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'on espère très bientôt qu'avec le nouveau ONR TV en chantier, le cinéma Normandie en pleine forme, un Tchad qui fera du continent noir l'Afrique du cinéma et des télés numériques. Aïe, aïe,
l'Afrique regarde tout numérique. Voyez, l'Afrique a gagné. Aïe, 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 aïe. L'Afrique regarde tout numérique. Voyez, l'Afrique a gagné. Le monde avance, l'Afrique aussi doit avancer. Car c'est l'évolution, oui c'est l'évolution. Aïe, 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 aïe. L'Afrique regarde tout numérique. Voyez, l'Afrique a gagné. Le peuple africain accueille le numérique. Car c'est l'évolution, la mondialisation. Aïe, 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 aïe. L'Afrique regarde.